Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie en ce mardi 13 mars pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous sur le littoral Côte d'Opale. On démarre avec vos prévisions météo, une journée en deux temps qui s'annonce. D'abord, une matinée nuageuse et pluvieuse, des averses prévues dans toute la région jusqu'à la mi-journée. Et puis cet après-midi, les perturbations se décaleront à l'est et laisseront place à un temps plus agréable avec quelques passages nuageux toutefois, mais surtout du soleil, du vent encore malgré tout. Et les températures qui poursuivent leur baisse, 9 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales à Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint-Omer. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes juste après ce journal. On ouvre cette édition d'abord avec le combat de certains particuliers et désormais des municipalités contre le nouveau compteur électrique Linky, développé et installé depuis maintenant plusieurs années par Enedis. Selon l'opérateur, il y en aurait déjà 7 millions aujourd'hui en France et l'ensemble des compteurs traditionnels devrait être remplacé d'ici 2021. Mais cette nouvelle génération de compteurs dits communicants ne cesse depuis son arrivée de diviser. Des associations s'inquiètent notamment des risques sanitaires, d'autres dénoncent le paiement par les particuliers d'une redevance de 15 € par an pendant 10 ans pour en être équipés. Dans la région, plusieurs communes ont ainsi pris des arrêtés municipaux contre l'installation de ces compteurs Linky. Explication avec un des membres d'une association contre ce compteur, au micro d'Alexis Tessier. Il y a le groupement Robin des Toits que vous pouvez aussi consulter. Aujourd'hui avec Internet, on a des vidéos très claires où ils vous expliquent comment faire un courrier libre pour vous affranchir de ce compteur. Même si toutefois on vous a déjà installé ce compteur, on vous conseille de faire un courrier pour pouvoir faire des démarches, en justice ou non, pour pouvoir se désaffranchir de ce compteur. Dans un second temps, interpeller votre commune pour les inciter à mettre en place un arrêté municipal. Et j'invite la commune de Roubaix à en faire de même par rapport au collectif qu'on a mis en place et par rapport aux citoyens roubaisiens, la santé des citoyens roubaisiens, parce que là, on parle d'un problème de santé publique et je pense qu'on ne doit pas rire avec ça. À Calais, la mairie souhaite développer l'utilisation de véhicules électriques. Pour cela, pour inciter les automobilistes à passer le cap et à s'équiper, il faut surtout des bornes de recharge réparties sur le territoire. Depuis quelques jours, 3 emplacements ont donc été créés dans le centre-ville, 3 bornes installées sur des luminaires afin d'en utiliser directement l'électricité. Il s'agit pour l'instant d'une phase de test prévue pour durer 6 mois. Les 3 bornes utilisent 3 technologies différentes. À terme, le meilleur sera choisi par la ville pour équiper d'autres candélabres. Notez qu'il s'agit de bornes de recharge lente, 2 heures de charge pour faire une cinquantaine de kilomètres, ce qui peut suffire tout de même, sachant qu'un utilisateur de véhicules électriques en ville fait en moyenne 15 km par jour. Explication au micro de Corentin Escaillé. Nous ne sommes pas tout à fait sur le même principe que des bandes classiques, puisque sur les bandes classiques on est sur des charges rapides, là nous sommes sur des recharges lentes, et donc on est sur un système qui est complémentaire par rapport aux bornes rapides. C'est facile à installer, donc le but c'est de trouver quelle est la meilleure solution technique pour alimenter donc nos bornes. Mais c'est facile à installer, comme vous avez vu, il y a une borne qui a été installée, aucun travaux de génie civil a été réalisé, comme par exemple ici en centre-ville, où c'est compliqué avec le commerce de réaliser des travaux. Sans faire de tranchées, nous avons alimenté nos bornes de recharge. Dans cette édition également, quelques images, toujours à Calais, de l'ambassadeur du Royaume-Uni en visite hier pour rencontrer les élus locaux et les Britanniques installés sur la côte d'Opale. Le but de cette journée était notamment d'échanger quant au Brexit et ses conséquences, que ce soit économiques pour le territoire du Calaisis ou des conséquences politiques dans la vie quotidienne des expatriés britanniques en France et celle des Français au Royaume-Uni. L'ambassadeur s'est montré rassurant, en tout cas pour ses concitoyens. Corentin Escaillé a suivi cette journée. Il a pu interroger Edward Llewellyn, ambassadeur du Royaume-Uni en France. Je suis venu parler à Madame la maire, au préfet et aux autorités locales sur notre coopération franco-britannique dans tous les domaines, y compris évidemment dans le contexte du Brexit, mais pas seulement. J'ai fait partout en France des réunions avec mes concitoyens britanniques. Ils me posent des questions sur le Brexit. Évidemment, je les réponds. On a eu l'accord qu'on a scellé en décembre qui va garantir des droits des citoyens britanniques ici en France, ainsi que les Français et les Françaises qui habitent au Royaume-Uni.
Dans la région, l'Université de Lille reconnaît désormais les étudiants en transgenre après des années de lutte. Leur identité sera maintenant appliquée sur les documents officiels. Le prénom d'usage l'emportera sur le prénom de naissance, que ce soit sur les listings de cours ou les documents administratifs. Cette première victoire en appelle d'autres évidemment, car pour le moment la transidentité ne sera pas applicable sur les diplômes. Ce processus en tout cas a pris plusieurs années, mais va permettre, selon le syndicat Sud étudiant, de mieux prendre en compte la cause des transgenres dans la société. Explication au micro de Xavier Silly. Pour l'instant, ça concerne uniquement le nom sur la carte étudiante et sur les listes de classe, mais le diplôme est encore délivré sous le prénom de naissance et on va faire en sorte que ce soit changé. Au niveau de notre syndicat, c'est pas encore programmé parce qu'on est encore sur la lutte dans les facs où c'est pas accepté, mais le niveau suivant, je pense, ce sera justement d'essayer de faire en sorte que le diplôme soit délivré sous le prénom d'usage. Et c'est pas non plus une mesure qui va faire disparaître la transphobie de l'université, donc on a encore des mobilisations à poursuivre là-dessus. Et puis dans ce journal, quelques images de la toute première conférence de l'association Précocéo à Dunkerque. Un rendez-vous pour informer, accompagner et aider les personnes dites précoces, qu'elles soient jeunes ou adultes. Hypersensibles, émotives, stressées, parfois incomprises, les personnes diagnostiquées précoces doivent souvent faire face à des situations compliquées. Les parents sont bien souvent démunis. La précocité chez les enfants peut se traduire notamment par un échec scolaire, car le diagnostic n'est pas établi suffisamment tôt. Si vous êtes intéressé pour assister à ce genre de conférence ou tout simplement poser vos questions à l'association, la prochaine conférence débat se tiendra les 21 avril et même 13 juin prochains à Dunkerque. Explication au micro de Louis Caillé. Déjà, c'est tout simplement pour combattre un petit peu les mythes et les représentations quant à la douance, parce que la douance, ou les enfants à haut potentiel intellectuel, comme l'évoque ou les nomme l'éducation nationale, appartiennent à tous les milieux socio-professionnels. Et dans le milieu dans lequel j'évolue, donc à l'aide sociale à l'enfance, auprès d'enfants défavorisés ou maltraités, beaucoup sont peu diagnostiqués, méconnus, et on sait qu'en termes de chiffres, il y a un tiers qui échouent scolairement, un tiers qui se méconnaissent, seul un tiers réussissent réellement. Et nous, on a voulu vraiment s'intéresser aux 2 tiers restants et aller vers la population locale les plus défavorisées. Allez, pour finir juste cette édition, le sport, le football, la défaite du RC Lens hier à domicile 1-0 face à Bourg-en-Bresse et de nouvelles tensions au stade Bollaert de l'Hélice hier soir entre supporters et joueurs. Je vous donne également les horaires des marées aujourd'hui à Boulogne, coefficient 49, marée haute ce matin 9h26, marée basse cet après-midi 16h35. Voilà pour l'actualité du jour sur Grand Littoral TV. Dans un instant, vos prévisions météo.